Bonjour Alain. Bonjour. Donc, Monsieur Alain Guerrero, le président de la firme Accès Canada. Pourriez-vous nous parler un peu de votre firme? Tout à fait. Accès Canada, c'est probablement la plus ancienne firme d'immigration francophone. Nous sommes vraiment spécialisés en immigration francophone pour toutes les régions du Canada. Et nous avons maintenant 18 ans d'expérience. Plus de 28 000 personnes ont reçu des visas grâce à nous. Nous sommes dans 12 pays, qui sont les 12 pays sont francophones. Nous avons un système efficace avec une transparence pour les clients, avec des garanties de service, etc. Donc nous sommes une firme structurée qui s'est bâtie en 18 ans d'existence en tentant continuellement de raffiner le service, etc. On entend parfois que la firme Accès Canada est une firme des consultants. Donc le représentant de la firme, c'est un seul représentant en fait. La firme Accès Canada est représentée par vous. Alors, comment ça fonctionne au Canada? C'est que jusqu'à il y a quelques années, n'importe qui pouvait faire de l'immigration. Mais le Canada a vu que le gouvernement canadien a vu qu'il y avait énormément de fraude, etc. Donc il a essayé de classifier les personnes qui avaient l'autorisation de pratiquer. Alors nous avons choisi la voie de consultant, mais en réalité nous sommes, comme vous le savez peut-être, Accès Canada est une société familiale. Ma sœur est avocate, mon frère est notaire, et moi je suis diplômé en droit, donc avocat de formation, mais je suis aussi consultant agréé. Donc nous avons choisi finalement que la firme soit représentée sous l'une des trois possibilités, puisqu'actuellement au Canada, les avocats peuvent faire de l'immigration, les notaires peuvent faire de l'immigration et les consultants peuvent faire de l'immigration. Techniquement, dans les faits, nous sommes les trois frères et sœurs accrédités à travailler, mais c'est vrai qu'actuellement nous travaillons sous un numéro qui nous autorise au niveau du gouvernement du Canada à être une firme de consultants accrédités, mais aussi au niveau du gouvernement du Québec, par son ministère, nous sommes accrédités à travailler directement avec eux. Ok. Alain, que pourriez-vous dire pour les personnes qui hésitent encore de choisir Accès Canada? Ah, ça, je pense que disons que l'immigration c'est quelque chose de long au niveau procédural, mais aussi c'est quelque chose qui engage votre avenir. Déjà, moi, quand on me dit que quelqu'un a 18 ans d'expérience, il existe dans certains pays depuis, bon, évidemment 18 ans, mais dans des endroits comme la Tunisie, 14 ans, le Maroc, c'est 16 ans, la Côte d'Ivoire, c'est 12 ans, le Sénégal, c'est 11 ans, etc. Quand une firme d'immigration existe depuis longtemps dans différents marchés, déjà, c'est qu'elle est crédible, elle est sérieuse, elle est en règle avec les autorités du pays. Ensuite de ça, vous voyez que nous sommes une société d'universitaires. Vous avez, moi personnellement, je suis diplômé de l'Université d'Ottawa, j'ai ma sœur qui est avocate de l'Université de Montréal et mon frère notaire de l'Université de Montréal aussi. Donc c'est une firme de juristes. L'immigration, c'est du droit. Donc déjà à la base, vous savez que votre procédure va être couverte par des personnes qui peuvent travailler dans le droit et le comprendre, ainsi que dans les règlements, la jurisprudence, etc. Parce que l'immigration, c'est beaucoup relié à ça, c'est beaucoup de la jurisprudence. Comment est-ce qu'on interprète telle chose? Comment telle chose doit être contestée devant les tribunaux si c'est nécessaire? Parce que, comme vous le savez, nous avons énormément agi au niveau des tribunaux, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes la seule firme, par exemple, qui soit passée à l'Assemblée nationale pour dénoncer à une période où les délais étaient assez, disons, très longs pour le Maghreb et pour l'Afrique. Nous avons dénoncé ça en 2004. Les personnes peuvent trouver ça sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Donc c'est tous des éléments qui montrent que la firme existe depuis très longtemps, qu'elle est sérieuse. Et ensuite, vous avez l'aspect du service. Vous voyez par exemple qu'avec nous, la procédure est transparente. Vous pouvez avoir votre suivi en ligne, vous avez la possibilité de contacter la direction par email. Oui, en fait, ça c'est ma question sur Accès Canada et le service des clients, c'est-à-dire la relation clientèle. Accès Canada se distingue par plusieurs points pour le service clientèle, l'effet de la transparence et aussi le système de messages en ligne, c'est-à-dire satisfaction clientèle. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors par exemple, quand quelqu'un débute un dossier avec nous, il a accès par notre site web à une section client. Cette section client lui permet d'avoir son suivi en ligne ainsi que son suivi comptable. Donc si par exemple nous recevons, il va voir toutes les étapes, l'ouverture du dossier, si nous avons envoyé ces documents, etc. Tout est inscrit, c'est en temps réel. Ce n'est pas quelque chose qui se met à jour autrement qu'en temps réel. Tous nos bureaux sont connectés et donc la personne est toujours au courant de ce qui se passe dans son dossier. Il y a des dates de rappel que la personne peut voir si elles sont respectées, si elles ne sont pas respectées. Il y a aussi donc un système de email automatique. Quand nous recevons à Montréal le courrier pour le candidat,
nous changeons le statut de son dossier, et puis automatiquement, il y a des emails qui l'avertissent de ces différents stades, de ces différentes étapes qui sont passées pour son dossier. Donc c'est la transparence, et la transparence, ça vise à donner un bon service au client. Le client sait tout. Et si le client sait ce qui se passe, il est en confiance, parce que c'est une procédure qui est assez longue. Et si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « oui, oui, votre dossier, je l'ai envoyé, ne t'inquiète pas » et tout ça, bon, ça peut être bien, mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une vraie relation clientèle basée sur l'échange d'informations, parce que nous sommes, après tout, dans le siècle de l'information. Merci. Donc, Alain, juste une autre question. On voit qu'Accès Canada possède 12 bureaux à travers le monde. Il y a des personnes désireuses qui immigrent pour immigrer au Canada, mais ils n'ont pas donc un bureau d'Accès Canada installé dans leur pays. Quelle est la solution apportée par Accès Canada pour ses clients? Alors pour ça, nous avons créé ce qu'on appelle Accès Canada Direct. C'est accèscanadadirect.com. Vous pouvez accéder à ce site via notre site accèscanada.com aussi, ou via Facebook ou via notre blog évidemment. Donc ça, c'est un système 7 jours sur 7 avec des conseillères en ligne qui sont là pour les nouveaux clients ainsi que pour les anciens, parce qu'il y a un service clientèle qui est relié à ce service 7 jours sur 7. Mais pour les nouveaux clients, il y a des conseillères qui vont vous expliquer toute la procédure par système de chat. Et vous pouvez suivre, disons, commencer votre dossier, le suivre et le faire finir uniquement à distance. Que vous soyez dans n'importe quel pays du monde, il vous suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet et vous êtes client Accès Canada à part entière. Maintenant, par rapport à la question précédente, quand on a dit pourquoi choisir Accès Canada par rapport à d'autres firmes, moi je dis aux gens d'être bien critiques. Il faut bien regarder l'historique des firmes. Moi, il y a des choses, par exemple, qui me font sursauter. Quand je vois des firmes créées en 2011, qui vous disent « oui, nous sommes les meilleurs, nous avons le meilleur service et tout ça ». Mais si vous êtes client potentiel, vous savez que l'immigration, ça prend du temps. Ça prend au moins 2 ans pour faire accepter quelqu'un. Une société qui a été créée en 2011, de par les faits, si elle a été créée en 2011, ça veut dire qu'en 2012, elle n'a strictement aucun candidat qui a été accepté. Donc il faut faire preuve de jugement, ne pas aller vers des firmes qui vous promettent beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup dans le domaine de l'immigration. Il faut regarder les faits. Avec l'immigration, vous investissez dans votre avenir. Il est irrationnel de vous engager dans quelque chose pour aboutir 2 ans après à un refus, et à ce moment-là, vous aurez perdu votre temps. Avec nous, vous êtes sûr que votre dossier va être pris en main par des professionnels jusqu'à la fin, et ça on le fait depuis 18 ans. Pour nous ce n'est pas nouveau, des acceptations nous en avons des dizaines par jour, et si vous êtes sérieux dans votre procédure, il nous fera plaisir de vous compter parmi nos clients acceptés et surtout satisfaits. Accès Canada est très dynamique sur le plan de communication. On entend que vous avez fait beaucoup de conférences. Donc, que pouvez-vous dire pour les personnes qui veulent voir ces conférences en ligne? Donc, est-ce que vous avez des chaînes? Est-ce qu'il y a un moyen de communication pour les visualiser? Oui, alors nous avons une page sur YouTube. Sur YouTube, on peut visualiser certaines conférences qui ont été faites. Au moment où je tourne ces quelques minutes, je sais que dans quelques semaines, en novembre, il y aura des conférences dans certains pays, lesquelles seront probablement aussi mises sur vidéo et sur YouTube. Donc nous essayons de donner l'information, parce que dans l'immigration, il y a beaucoup de... C'est un domaine où il y a beaucoup de... On va dire de... C'est pas des mauvaises informations qui circulent, il y a du bouche à oreille, positif, négatif, les gens expliquent des critères, les gens véhiculent des critères, parce que les lois d'immigration changent beaucoup, donc par exemple, quelqu'un qui connaissait certains critères en vigueur il y a 3 ans ne sont peut-être plus les mêmes en vigueur aujourd'hui, etc. Donc avec les conférences, finalement, on donne le point sur l'immigration, on explique aux gens, et des gens qui sont, les gens qui sont informés sont des gens qui peuvent décider. Quand on sait les tenants et les aboutissants de chaque critère, etc., on comprend, et à ce moment-là, on ne s'engage pas à l'aveuglette. Notre but, ça a été ça depuis le début. On a fait, je pense, j'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences. L'idée, c'était vraiment d'informer, parce qu'il y a tellement d'informations erronées qui circulent, et souvent, quand les personnes manquent d'informations, c'est là qu'elles sont susceptibles de se faire avoir par des arnaques ou des personnes plus ou moins compétentes. Tandis que quand on donne l'information, les personnes comprennent, elles s'engagent sur une base de la compréhension, et à ce moment-là, même pour nous, c'est plus facile de travailler avec elles, puisque, évidemment, il nous faut des candidats qui correspondent à certains critères, etc. Donc un candidat informé, pour nous, est un client agréable. Donc un petit message de fin.
un petit message, le seul message de fin que je peux vous dire, c'est que je n'aime pas le mot fin. Je pense que c'est un début, probablement le début d'une collaboration. Les clients qui me regardent déjà, ça sera le début d'une nouvelle vie, puisque ça va se traduire probablement par une arrivée sur le territoire. Donc finalement, chaque moment est le début de quelque chose. Moi, c'est ça que je retiens. Il n'y a pas de fin comme tel. Il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres clients, il y aura d'autres bureaux, d'autres acceptations. L'important, c'est que vous reteniez que nous avons un service professionnel, que nous existons pour les clients et par les clients. Et c'est ça que je transmets à mon équipe chaque jour. Merci de votre attention. Merci.